Salut à toutes et à tous, on se retrouve sur YouTube pour une nouvelle vidéo. On va parler de la session asiatique. Donc la session asiatique est super importante dans votre trading. Donc je vais vous expliquer à quoi elle sert et en quoi elle consiste et comment l'utiliser. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs sessions sur le marché. Donc je vais vous marquer là. On a la session de Londres qui elle commence à 9 heures. En fait là je vous mets les sessions majeures parce qu'il y a d'autres sessions comme la session de Francfort, la session de Tokyo, il y a beaucoup d'autres sessions. Et qui finit vers 18 heures la London Close. Ensuite on a la session de New York. New York, on a pré-market, donc je vais mettre PM 14h30. C'est là souvent qu'on a les annonces. Mais l'ouverture officielle, elle est à. Attendez, on voit plus. Tac. L'ouverture officielle, elle est à 15h30. Mais c'est souvent à 14h30 qu'on a le mouvement. Et elle ferme vers 21h30. Et on a la session asiatique. Asiatique. Donc qui ouvre à minuit et qui finit à 7h du matin. Et ensuite, par exemple, entre 7 heures et 9 heures, entre 8 heures et 9 heures, on a la session de Francfort. Il y a d'autres sessions qui s'intercalent. Mais celle-là, c'est les trois majeurs. Donc, c'est les trois à retenir. Donc, voilà, déjà dans un premier temps. Là, ici, sur mon graphique, à chaque fois qu'il y a un rectangle bleu ou un carré, c'est la session asiatique. Donc, c'est un indicateur qui s'appelle Asian Session, le session High, Low, Middle, Line. Et là, il suffit d'aller rentrer dedans. Vous mettez les horaires en fonction de où vous êtes. Et ça règle tout seul. Donc, voilà. Ça peut être intéressant. Donc il faut savoir que cette session sur les paires USD, euros, bah, les paires européennes, les paires américaines, elle va servir de liquidité. Donc souvent pendant cette session, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un range. Ici on voit que ça tape, ça remonte un peu, ça descend, ça remonte, ça crée de la liquidité. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça tape en haut, ça tape en bas, ça crée une trendline dans tous les sens. Donc pareil sur pratiquement toutes les sessions, vous allez voir ça. Tac, 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 tac. En fait, on crée de la liquidité. À part sur celle-là, comme vous voyez, là, elle descend fort, elle est pas intéressante. Comme vous voyez, celle-là, tac, 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 on crée une espèce de trendline. Celle-là, pareil, on crée une trendline. Celle-là, on crée une trendline. Là, c'est un petit range. Là aussi, c'est un petit range. Donc, à chaque fois, pour moi, la session asiatique, c'est de la liquidité. Comment je vais l'utiliser? Attendez, je vais nettoyer ça. Je vais tracer où? Celle-là. Donc, moi, comme je vous disais, je vais l'utiliser comme liquidité. Mais je vais pas l'utiliser seul. C'est pas que ça et je vais me dire, non, bah, j'ai la session asiatique, on en prend par un côté, je vais target l'autre. Non. Il faut que tout soit en confluence sur le marché, tout s'imbrique. Donc, je sais dans tous les cas, quand on prend un côté de la session asiatique, souvent on va chercher l'autre. Si on est dans ma tendance en plus ou si on est dans un pivot intéressant, ok, là ça peut m'intéresser. Comme on peut le voir ici, donc ça marche pas sur toutes les sessions, mais ici, une fois qu'on vient prendre le top de la session, donc je vais prendre le pinceau, on vient prendre le top de la session, qu'est-ce que fait le prix? Il se retourne. Ok, intéressant. On peut voir ça. Là, qu'est-ce qu'il fait? Le prix vient prendre le top, qu'est-ce qu'il fait? Il vient chercher le low. Ok, intéressant. Ici, ça marche pas parce que comme je vous l'ai dit au début, faut que la session statique elle crée des liquidités. Là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait juste une descente. Donc, il y a très peu d'intérêt de venir chercher ce top de session. Ici, super intéressante. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait un gros range, une trendline. Elle conforte ici. On vient la prendre. Qu'est-ce qu'on fait directement? On va chercher de l'autre côté. Donc ici, pareil, il y a très peu de liquidité. Comme vous voyez, elle est plus étendue. Souvent, elle fait sur eux, j'aurais dit entre 10 et 15 pips. Ouais, 15 pips. Ça doit faire un peu plus. Ouais, 17 pips. Oui, c'est à peu près tout le temps pareil. Et qu'est-ce qu'on fait? Pareil, ce que je vous disais tout à l'heure. On prend le high, on vient directement target le haut et on réagit. On prend le high, on vient directement chercher le low. On prend le low, pardon, et on vient chercher déjà une partie de la session asiatique. Pareil ici, là on vient, comme vous voyez, là on le prend. Qu'est-ce qui se passe dès qu'on l'a pris? Chut, on se retourne. Donc ça, il faut que vous l'implémentez dans notre trading. Il faut savoir que dès qu'on a pris un côté de la session asiatique, le prix va souvent se retourner. Et dès qu'on a pris l'autre côté, par exemple, ça peut être votre TP. Votre TP, ça peut être intéressant de le placer ici, sur le lot de la session asiatique. Donc voilà. Voilà pour faire en bref. Ensuite, je vais vous montrer comment moi je peux en servir. J'arrive le marché, disons que tac tac tac. Là, j'étais dans une tendance haussière, donc là, low, high, low, high, low, high. Donc là, je chercherai des achats pour chercher ce high. Qu'est-ce qui se passe? La session asiatique. Ok, elle descend un peu. Ça confluence avec ma vision. Dans tous les cas, je vais chercher des achats. Je ne chercherai pas des ventes. Ok, super. Qu'est-ce que j'attends? J'attends qu'on la prenne. Ok, peut-être que j'aurais pas du reboot. Ok, nickel, c'est là. On va mettre le replay. Hop. Donc moi, j'attends une cassure. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de cassure franche, ça réintègre. Qu'est-ce qui se passe? Dès que j'ai ma cassure, je peux rentrer et directement, le prix va chercher de l'autre côté. Donc là, pareil, je cherche des achats. Ici, j'ai une cassure. Attendez, je vais vous nettoyer pour que vous voyez mieux.
Donc je cherche des achats, je sais que j'ai une tendance haussière, je sais que j'ai ma session asiatique qui vient target, en plus ça m'a fait des icônes, donc c'est super intéressant. Le prix ici en plus petit time frame, il break ici, il revient, il explose. Donc ça c'est intéressant. Ici, dans tous les cas, elle me sert à rien parce que je cherche sur les achats. Donc à la rigueur, là vous voyez qu'elle n'est pas pertinente à prendre puisqu'il n'y a rien en bas à prendre. Ok, bah sur le middle, parce qu'il faut savoir que le middle c'est montré orange là, ça peut être intéressant parce que le prix réagit aussi pas mal de fois dessus. J'ai un PY et je viens target le haut directement. Qu'est-ce que j'ai ici? Non, bah ici de toute façon non. Là on vient la prendre mais j'ai pas de cassure pour rentrer. Ici, par exemple, je peux me dire que, ok, je dois target le bas, j'ai toutes ces liquidités, là, j'ai toutes ces mèches à venir sweep, celle-là, celle-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, en plus petit time frame, ici, j'ai une cassure, je rentre là, je vais directement chercher le bas, qu'est-ce qui se passe? Ça passe. Donc, voilà comme il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser dans la tendance, dans tous les cas. Mais comme j'ai pu vous montrer ici, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Il faut juste savoir bien la régler. Il faut juste avoir une cassure, une confirmation. Mais ensuite, ouais, si là, ici, par exemple, on a pris le high, mais il n'y a pas de confirmation pour la vente, ok, je rentre pas. Là, ici, par exemple, vous serez fait BE. Vous dites, ok, là, il y a plein de liquidités, là, j'ai ma session asiatique, j'ai une cassure, ok, je prends un achat, là, je me fais BE, ok, pas de souci. Donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut l'utiliser en confluence avec le marché. Donc, c'était une petite vidéo pour vous expliquer comment on utilise la session asiatique, comment on la règle. Si vous voulez que je pousse plus le concept des sessions, que moi, je les utilise un peu plus que ça, eh ben, il n'y a pas de souci, je peux vous expliquer. N'hésitez pas à liker, commenter et rejoindre ma chaîne qui est dispo dans la bio de la vidéo YouTube. Allez, bisous.